Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Dimanche en politique sur France 3 Bourgogne. 3 ans de préparation, 37 millions de foyers concernés par une réforme qui est en débat dans le débat français depuis 60 ans. Le prélèvement de l'impôt sur les revenus à la source va être une réalité dans quelques jours, au moment où vont notamment arriver les fiches de paye du mois de janvier. Alors que le ras-le-bol fiscal n'a jamais été aussi fort en France, l'exécutif et les services des impôts n'ont pas le droit à l'erreur. Le ministre des Comptes publics a d'ailleurs déclaré récemment faire confiance au bon sens des Français, majoritairement favorable, il est vrai, à cette réforme. Alors que va changer vraiment cette réforme? L'administration fiscale redoute-t-elle des bugs? Les entreprises sont-elles prêtes? Sommes-nous prêts finalement? Et que va-t-il se passer quand les salariés vont découvrir leurs fiches de paye amputées de leur impôt? On en débat avec nos invités ce dimanche en direct. Benjamin Dirks, bonjour. Vous êtes député La République En Marche de Saône-et-Loire, membre de la commission des finances de l'Assemblée nationale et ancien chef d'entreprise. C'est important dans ce contexte. Geoffroy Sécula, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la branche industrie de la CPME Côte d'Or. Merci également d'être avec nous. Étienne Lepage, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du pôle gestion fiscale de la direction régionale des finances publiques. Michel Fèvre-Picon, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du comité régional de la CGT. Merci à tous d'avoir accepté cette invitation. Vous qui nous regardez, vous pouvez bien sûr commenter cette émission en direct avec le hashtag #DimpolBourgogne sur les réseaux sociaux. Évidemment, je le disais, cette question est dans le débat public depuis 60 ans. Elle est mise en place, Benjamin Dirks, au pire moment, une des plus graves crises sociales que n'a jamais connue notre pays. Ça tombe mal. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi ça tombe mal. Pourquoi au pire moment? Non. On a un impôt qui va aujourd'hui s'adapter à la vie de chacun. Et je crois que finalement, c'est ce qu'on entend aujourd'hui, s'adapter à la vie de chacun. Ça fait plus de 100 ans, depuis 1914, que cet impôt existe. Et on le paye toujours avec un an de décalage. Alors aujourd'hui, il va se passer quoi? Il va se passer que pendant l'année, vous allez peut-être tomber, je ne le souhaite pas, avoir un arrêt maladie. Vous allez avoir des enfants. Vous allez avoir plusieurs petits boulots. Et l'impôt va pouvoir s'adapter à cela. On a en France plus de 7 millions de personnes qui ont une variation de leurs revenus supérieure à 30%. C'est énorme. On va s'adapter aux besoins. Mais quand on reçoit notre fiche de paye, même si c'est psychologique et on y reviendra, on va voir un net inférieur et on aura versé sur notre compte en banque un net inférieur à celui qu'on a aujourd'hui. Et vous savez bien que la colère des Gilets jaunes, ils étaient encore nombreux hier dans la rue, elle vient à la base d'un problème fiscal. Alors, on aura déjà peut-être un net qui sera supérieur à celui qu'on n'avait pas au mois de décembre avec toutes les mesures qu'a pu annoncer le président de la République et qu'on a pu mettre en place. Et puis, on le verra peut-être pas du coup. Et puis, donc je continue. Et puis surtout, il faut prendre l'ensemble. On a aujourd'hui déjà seulement 43% des Français qui payent l'impôt sur le revenu. Et sur ces 43% de Français, 60% sont mensualisés. Donc payent déjà l'impôt tous les mois. Et sont mensualisés sur 10 mois. Ils seront maintenant mensualisés sur 12. Donc c'est bien un gain de pouvoir d'achat par mois. Et en plus, ils payeront cet impôt à la fin du mois, alors qu'avant, quand ils étaient mensualisés sur les 10 mois, c'était en milieu de mois. Donc c'est bien un gain qui va Pas sûr que les Gilets jaunes aient bien compris comment ça allait se passer. Du côté de la CGT, il y avait du monde dans la rue aussi ces derniers jours. Michel Fèvre-Picon, est-ce que vous avez l'impression que cette réforme tombe mal? On viendra, je sais que la CGT est depuis le début contre cette réforme, mais là, le contexte est vraiment, j'allais dire, terrible pour cette réforme, non? Oui, le contexte est terrible puisque le prélèvement à la source ne répond pas au ras-le-bol fiscal ou à un besoin de plus de justice fiscale qui a été exprimé avec les Gilets jaunes, bien sûr, mais également depuis des années. On a le système d'impôt direct en France est un système, une usine à gaz, est compliqué. Et on aurait pu profiter de l'occasion pour réformer complètement la fiscalité en France, ce qui n'est pas le cas. Et là, effectivement, la réponse qui est amenée avec le prélèvement à la source n'est pas du tout à la hauteur de la situation. D'ailleurs, c'est peut-être pas une réponse, Benjamin Dirks. Non mais exactement, c'est pas une réponse. L'impôt à la source, c'est quelque chose qui était déjà parti avec l'ancienne majorité. Nous, on l'a repoussé d'un an pour être sûr d'être bien en place, et on en parlera plus tard, je suppose, dans l'émission. Maintenant, qu'il y ait une fiscalité complète à revoir en France, qu'il y ait la nécessité d'un consentement commun à l'impôt, qu'on ait le sentiment d'un impôt juste et payé justement par tous, j'en suis d'accord, mais là, pour le coup, c'est bien pour ça qu'on a lancé le grand débat.
Je suis pour ma part responsable fiscalité pour la majorité. Je suis très attaché à ça, mais laissons les Français s'exprimer. Mais si on attend tout et constamment, on ne va pas forcément avancer. Là, on était prêt. Tout le monde avait fait des efforts pour se préparer pour ce mois de janvier pour le prélèvement à la source. Il n'y avait aucune raison de le repousser encore. Alors, parmi ceux qui ont fait les efforts, il y a les patrons. On viendra après à la problématique vraiment des chefs d'entreprise dans la collecte de l'impôt finalement. Mais sur le contexte, quel est votre point de vue, Geoffroy Sécula, de ras-le-bol fiscal et cette fiche de paie que vos salariés vont voir dans quelques jours amputée de l'impôt directement. Donc ils auront moins de net et puis surtout moins d'argent sur le compte en banque, même si c'est vrai que pour ceux qui étaient mensualisés, ils le reversaient ensuite. Alors, contexte pour les entreprises, je dirais toute mesure qui vise à augmenter des charges pour nos entreprises ou bien un impôt, on y est évidemment défavorable. On transforme les entrepreneurs en collecteurs d'impôts en lieu et place de l'État. Donc, c'est bien une charge supplémentaire qui vient s'appliquer aux entrepreneurs. Pour ces raisons, on y était évidemment défavorable. Et sur le contexte, vous avez l'impression que ça va jouer ? Oui, ça va forcément jouer puisque il y a un effet psychologique. On a pu avoir l'occasion de faire des simulations avec les nouvelles fiches de paye au mois de décembre pour certaines entreprises et les premières réactions sont de dire « Ouh là là, je ne m'attendais pas à autant ». Alors effectivement, sur le montant, on peut en discuter. On est sur un même montant d'impôt, si ce n'est qu'il y a un effet psychologique qui est important de prendre en compte. Alors, on va en parler justement avec Étienne Lepage. La réforme, et Benjamin Dix nous le disait, elle est essentiellement finalement technique. Elle ne change pas grand-chose. Sur le fond, on paiera toujours la même somme d'impôts à la fin de l'année. C'est juste une réorganisation qui est juste... Ça n'a pas été si simple, je le sais, mais c'est ça en fait le Tout principe. À fait. C'est une réforme de simplification administrative, une réforme technique, ce n'est pas une réforme fiscale. Et effectivement, pour les personnes qui étaient mensualisées à l'IR, finalement, ça ne change pas grand-chose, si ce n'est deux gains, le fait que ça soit étalé sur 12 mois au lieu de 10, et le fait que ça soit prélevé en fin de mois et non plus en milieu de mois. Donc voilà, pas de réforme fiscale, une réforme de simplification technique qu'on a ardemment préparée ces dernières années et qui, pour l'instant, se passe très bien. On va y revenir, évidemment. Cette hantise de voir le pouvoir d'achat baisser, même si c'est psychologique, c'est sur la fiche de paye, vous n'avez donc pas peur que ça ravive la colère des Gilets jaunes? Non, je vous ai expliqué pourquoi. Parce qu'on a déjà passé beaucoup de mesures, la suppression de cotisations, chômage et maladie, les 100 € supplémentaires pour des personnes, jusqu'à 2 000 € d'ailleurs, des personnes seules, les heures supplémentaires défiscalisées, etc. On a passé énormément de mesures, donc je ne suis pas inquiet pour le pouvoir d'achat, mais pour répondre à monsieur, je comprends que les entreprises au départ puissent se dire c'est quelque chose qu'on me demande en plus et avoir des doutes. Voilà, c'est des choses, je me les suis posées aussi ces questions. Mais au final, l'entreprise, elle collecte déjà l'impôt. Elle collecte la CSG, elle collecte la TVA. Et puis, oui, elle collecte déjà l'impôt. Et puis, on a des fichiers qui existent aujourd'hui. La DSN qui était déjà là. Et on va prendre ce fichier-là pour pouvoir transiter. La déclaration sociale nominative, pardon, la DSN. Et donc, comme on passe par ce fichier, on ne crée pas quelque chose de nouveau. L'administration fiscale a fait un très gros travail et a vu avec plus de 150 personnes ayant des logiciels comptables pour être sûr que le logiciel puisse s'adapter. Le travail a été fait avec les entreprises, vous l'avez dit, sur 1 mois, même sur 3 mois, pour voir que les personnes se rendent bien compte. Donc, je suis plutôt confiant. On va y revenir dans un instant à la préparation des entreprises, des salariés, puis de l'administration fiscale. Mais le prélèvement à la source, c'est quoi exactement? Élément de réponse tout de suite avec Marie-Pierre Courtelmont et Marie Joly. 37 millions de Français, plus de la moitié d'entre nous est désormais concernée par cette révolution fiscale. Le prélèvement de l'impôt à la source. J'avais un prélèvement mensuel, donc quelque part, je payais au fur et à mesure. Et je trouve que le paiement à la source, c'est aussi bien. Il va falloir réduire considérablement son train de vie, donc le pouvoir d'achat. Depuis le 8 janvier, les retraités, du moins ceux qui paient l'impôt sur le revenu, ont été les premiers prélevés sur le versement de leur pension. Et dans quelques jours, ce sera au tour des salariés d'être ponctionnés sur leur paie. Les employés à domicile pourront eux attendre l'année 2020. Premiers de cordée dans ce nouveau casse-tête, les chefs d'entreprise. La plupart d'entre eux ont eu le temps de se préparer. La nouveauté sur cette fiche de paye, c'est cette ligne-là qui tient compte du montant de son impôt sur le revenu. Tous les collaborateurs auront le net déjà prélevé de l'impôt. Et du côté de Bercy, on assure que tout le monde est prêt. Techniquement,
Oui, l'administration fiscale et les interlocuteurs de l'administration fiscale, les éditeurs de logiciels, les entreprises, sont prêts. Techniquement, certes, mais il y a l'aspect psychologique. Les économistes s'attendent à une baisse de la consommation dès le mois de janvier et surtout en février. Pas de quoi réjouir le gouvernement en ces temps difficiles. Alors Étienne Lepage, vous aussi, comme les entreprises, vous avez eu le temps de vous préparer, mais est-ce qu'on doit craindre des bugs, des ajustements, des choses perfectible à la fin de ce mois de janvier, c'est-à-dire finalement la semaine prochaine quand on recevra tous notre fiche de paye, enfin, en l'occurrence pour les salariés. Tout à fait, on est confiant, on est même raisonnablement confiant. Il faut savoir que le prélèvement à la source est déjà devenu une réalité en fait pour une grande partie de la population. Les retraités. Alors les retraités, on l'a entendu, voilà, qui ont déjà qui ont été basculé prélevés, en début de mois. Les indépendants, enfin les professions indépendantes, les commerçants, les artisans ont été prélevés le 15, sans anomalie, sans bug. Et puis vous avez déjà versé de l'argent aussi, c'était cette semaine. Voilà, le 15 janvier, le même jour, on a aussi versé, l'État a versé pour plus de 5 milliards d'euros à peu près 9 millions d'usagers. C'est de la trésorerie pour tous ceux qui ont des déductions fiscales, des crédits d'impôt. Exactement. C'était au départ prévu pour 30%, ça a été élargi à 60% en septembre dernier. Et donc ça s'est fait sans aucune anomalie. Donc ce précédent est déjà très positif et nous rend confiants pour effectivement l'échéance importante de fin de mois. Alors on le doit à qui? On le doit à l'administration fiscale, on le doit aux entreprises, cette absence d'anomalie pour l'instant? Non, il faut... Alors, juste sur ce qui était dit, effectivement, là on a bien versé au 15 janvier les 60% des acomptes. Donc là, c'est pour les emplois à domicile. Par exemple. C'est un des exemples. Pour les gardes d'enfants, etc. Et pour quand on adhère à un syndicat, par exemple. Alors. Voilà, donc 60% là, et puis les 40 autres % qui arriveront après l'été. Ce qui est important, est-ce qu'il y aura des bugs, pas de bugs? Bon, il y a tellement de personnes, on peut toujours se dire qu'il y aura des endroits où ça ne fonctionnera pas. Moi, j'ai pris contact avec les sociétés de ma circonscription qui me disent aujourd'hui, monsieur le député, tout va bien dans l'ensemble. C'est plus à la limite des salariés qui vont demander des choses à l'employeur alors qu'elles devraient le demander à l'administration fiscale. Ça existe. Donc, donc je pense qu'il faut beaucoup de pédagogie. Donc, on estime qu'il y a eu une erreur sur son taux, par exemple, ou sur son prélèvement. Pas besoin d'aller au service RH ou au service paie de son entreprise, c'est ça, Étienne Lepage? C'est l'administration fiscale qui reste l'interlocuteur unique des salariés, des redevables. Et donc il y a plusieurs canaux possibles pour prendre contact avec l'administration. Il y a le téléphone, le 0809 401 401, la plateforme nationale. Il y a le site internet, bien sûr, où on peut, dans l'espace, gérer mon prélèvement à la source, faire tout un tas de modifications si la situation de famille a changé, naissance, décès, divorce, etc. Et si les revenus ont fluctué. Et puis, en dernier ressort, on peut bien sûr se rendre au guichet des finances publiques. Geoffroy Sécula, est-ce que les entreprises sont prêtes concrètement? On dit que vous avez eu le temps, d'ailleurs la réforme a été repoussée d'1 an, il est vrai. Il y a eu les simulations du mois de décembre, dans beaucoup d'entreprises ça s'est pratiqué pour conscientiser aussi le salarié et puis pour faire des essais, j'imagine, pour les services paie et RH. Qu'en est-il aujourd'hui? Alors bien évidemment, on s'y est préparé puisque la mesure est en vigueur depuis le 1er janvier 2019. Notre syndicat professionnel a accompagné les entreprises en organisant des formations, en relayant également le kit pédagogique qui a été élaboré par l'État, en conseillant aussi aux entreprises de faire des simulations de fiches de paye au mois de décembre pour instaurer de la pédagogie, également informer de certains dispositifs comme le titre emploi-service entreprise qui existe pour les entreprises qui ne sont pas passées à la DSN et qui peuvent déléguer ce calcul du prélèvement à la source à l'URSSAF. Ceci dit, on a toujours des craintes et ces craintes, on verra effectivement si elles sont légitimes à partir du mois de février, notamment sur le dialogue social avec nos salariés, puisque nos salariés, à poste équivalent, s'ils effectuent le même travail au sein de l'entreprise, auront un net après impôt qui pourra être différent en fonction de leur foyer fiscal. Et c'est ce que retiennent les salariés, c'est le net qu'ils touchent bien évidemment tous les mois. Et à ce moment-là, on sera bien dans l'obligation, même si c'est du ressort de l'État, de donner des explications à nos salariés, expliquer pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas le même salaire. Michel Favre-Picon, du côté de la CGT, on était contre cette réforme. Est-ce que ça fait partie notamment des inquiétudes?
Oui, c'est sûr que le net à payer va être différent d'un salarié à l'autre, ça va complexifier les choses. Nous, ce qui nous remonte à la CGT notamment, c'est le fait qu'il y a un intermédiaire de plus, c'est-à-dire l'employeur. Et on a effectivement certains salariés qui vont voir leur DRH pour faire modifier parce qu'ils estiment que c'est pas normal, ils vont avoir 100 ou 200 euros de moins que ce qu'ils avaient prévu sur leur feuille de paye. Et on sait que c'est pas possible puisqu'il faut aller voir les services fiscaux. Et donc à la CGT, on est inquiet sur ce qui va se passer dans l'entreprise, mais aussi sur ce qui va se passer dans les services fiscaux. Puisque depuis plus de 10 ans, les emplois sont réduits petit à petit. En Côte d'Or, c'est environ 25 emplois de moins par an tous les ans depuis 10 ans pour l'ensemble des services fiscaux, avec 35 sites des impôts, essentiellement des trésoreries qui ont été fermés en Bourgogne-Franche-Comté, et donc c'est énorme par rapport aux usagers. Et donc la crainte que l'on a, c'est que les citoyens qui vont avoir besoin d'aller directement, physiquement dans un centre des impôts aient du mal à avoir des réponses rapides. L'administration nous garantit que les changements pourront se faire en 3 mois. À la CGT, on pense que ce sera plutôt 6 mois. Et donc, ce sera gravissime pour un certain nombre de nos concitoyens. J'ai l'impression qu'il y a une ligne d'accord entre les patrons et les syndicats de salariés, au moins sur le fait que finalement, les entreprises vont avoir plus de travail, vont faire une partie du travail de l'administration fiscale comme collecteurs d'impôts, ce qu'elles font déjà, mais ce qu'elles vont faire encore plus, et que ça risque de toucher les emplois dans les services publics et notamment dans les services fiscaux. Benjamin Dirks. Non, je pense que déjà, si on a réussi à mettre les salariés et puis les patrons d'accord, c'est déjà une bonne réforme puisqu'ils sont d'accord. Ils sont d'accord, voilà. Mais pas forcément d'accord avec vous. C'est un peu la difficulté. Blague mise à part, ce qu'il faut, c'est bien expliquer. Et là, pour le coup, tous les syndicats ont un rôle à jouer, bien expliquer aux salariés ce qu'il en est, de quelle manière ils vont pouvoir modifier leur taux. Pas forcément en se rendant physiquement au centre des impôts, mais pour ceux qui le souhaitent, par Internet. On peut avoir le taux individualisé, non personnalisé. Je ne vais pas rentrer peut-être dans tous les détails, mais c'est important. 3 mois, 6 mois ? Non, 3 mois. 3 mois vraiment maximum. C'est vraiment le maximum. Pas de vous engager là, pour la direction des services fiscaux de Bourgogne-Franche-Comté. Absolument. Ça sera même plutôt en moyenne 2 mois. Et sur les emplois dans les services fiscaux, est-ce que, même si la réforme n'était peut-être pas voulue pour ça au départ, qu'en plus c'est pas vous qui l'avez imaginé, mais la majorité précédente, est-ce que finalement vous vous dites pas, tant bien que mal, on va faire des économies sur les emplois dans les services fiscaux ? Non, la réforme, elle n'a jamais été faite pour ça. Non, mais... non, elle n'est pas du tout pour ça, et c'est pas ce qu'on se dit. Alors surtout, je pense qu'on va arriver au moment donné où on va avoir la réforme de l'ensemble des services publics. Alors je pense que s'il y a un mauvais moyen pour attaquer cette réforme, c'est la prendre comme ça, on se dire tiens, on va supprimer des postes là, il y en a qui l'ont essayé avant, ils ont eu des problèmes. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut qu'on voit ensemble de quelle manière, d'ailleurs c'est aux administrations elles-mêmes de voir de quelle manière elles peuvent se réformer. C'est elles qui le savent le mieux et elles savent qu'elles doivent avancer par rapport à ça. Aujourd'hui, on a un service, je le redis, une administration fiscale qui est plus que compétente pour mettre cela en place. Moi, je tire mon chapeau d'ailleurs. Ce sont quand même les entreprises qui vont prendre une partie du travail des services fiscaux. Geoffroy Sécula, ça va vous prendre du temps et surtout, ça coûte de l'argent ? Ça coûte de l'argent et je dirais ce qui est le plus dommageable également, c'est que cela va coûter plus cher pour des TPE, PME, des petites entreprises, puisque quand vous devez investir dans un logiciel ou mettre à jour un logiciel ou former des personnes qui vont travailler sur le sujet, cette charge, vous la divisez par le nombre de salaires que vous faites et elle sera forcément plus importante ramenée au nombre de salariés pour une TPE, PME que pour une grosse entreprise. Il faut aussi rappeler que pour les TPE, PME, un certain nombre d'entre elles externalisent leurs fiches de paye via leur expert comptable. Et là aussi, c'est un travail pour lequel, logiquement, les experts comptables vont se rémunérer. Donc c'est un coût supplémentaire pour les entreprises, une simplification pour les usagers, je l'entends, mais certainement pas pour les entreprises. Étienne Lepage, il y aura une souplesse de l'administration fiscale pour les entreprises, les très petites entreprises qui sont pas tout à fait prêtes ou qui peuvent bugger par moment, il y aura une tolérance ? Tout à fait. On a eu des instructions pour que, pour l'année de mise en place en 2019, on soit plutôt dans l'accompagnement que plutôt la sanction. Donc effectivement, on sera aux côtés notamment des petites entreprises qui n'ont pas encore basculé sur la DSN. Il y a un dispositif alternatif qui existe, qui est proposé par l'URSSAF gratuit, qui permet de remplir ses obligations assez facilement. Il est encore temps, en janvier, en février, en mars, pour ces toutes petites entreprises d'opter pour cette alternative et donc remplir les obligations imposées par la loi. Benjamin Dirks. Oui, c'est ce que je voulais évoquer. Pour les entreprises de moins de 20 salariés, elles vont pouvoir passer gratuitement, directement par l'URSSAF. C'est quelque chose qui est important. Et vous avez signalé autre chose, c'est
quand je dis que l'administration, enfin, tous les services publics doivent se réformer, quand j'entends parler d'accompagnement, ce n'est pas des choses qu'on entendait auparavant. Aujourd'hui, on a une administration qui va accompagner tout le monde, accompagner les entreprises pendant 1 an. On a voté aussi une loi qui est le droit à l'erreur. On n'a pas voulu passer une loi sur le droit à l'erreur pour dire on va mettre des sanctions. Je crois que ça, c'est de cette manière-là que l'administration doit avancer, et sur tous les sujets, pas que l'administration fiscale. Je pense que c'est important. On a compris que c'était une réforme très technique, mais on voit bien que c'est une réforme très politique. Dans un instant, on entendra Gérald Darmanin qui répondra aux questions de Francis Letellier dans la deuxième partie de cette émission. On sent qu'il marche sur des œufs, Gérald Darmanin. Le contexte qu'on évoquait au début de cette émission joue beaucoup. Parce qu'on veut... On veut ramener tout ça au contexte. D'ailleurs, vous disiez tout à l'heure, vous parliez d'un mouvement social. Je ne sais pas si dans le mouvement social qui existe aujourd'hui, ce serait intéressant de savoir combien de personnes, combien de pourcentage payent l'impôt par rapport à ce mouvement. Ce serait très très intéressant. Moi, je ne pense pas qu'il y ait un souci par rapport à ça. Si on le ramène toujours les choses par rapport à ça, effectivement, mais allons plutôt de l'avant. Vous savez que c'est un sujet sur lequel les Français sont sensibles, la fiscalité. D'ailleurs, vous êtes référent fiscal pour La République En Marche. Sur le grand débat, ça veut bien dire que ça sera un des aspects du grand débat, les questions de fiscalité. J'allais dire heureusement, puisque c'est de là qu'est partie la question des gilets jaunes. Donc ça va revenir dans le débat. Il faut pas que s'il y avait des bugs, ça pourrait pourrir le grand débat. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça viendra dans le grand débat, si vous voulez. Toute réforme, ça fait toujours un petit peu peur, une réforme, surtout quelque chose comme ça. Je vous disais, ça fait depuis 1914 que l'impôt, on le paye avec 1 an de décalage. Donc forcément que ça peut faire un peu peur. J'entends tout ce qui est dit. Moi, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est quand même, les entreprises ont vraiment joué le jeu. Et quand vous êtes aussi lanceur d'alerte en disant « attention, là, il peut y avoir un problème », ça, c'est important. Et moi, je dis, il faut continuer main dans la main. C'est ce que j'ai demandé aux entreprises de ma circonscription. Vous avez un souci à la fin du mois, vous allez le faire remonter au service fiscal, mais dites-le nous aussi à nous, parlementaires. Et si on peut jouer, on le fait quelque chose, on le fera. Mais il faut être dans la concertation, je crois. Et on a été plutôt écoutés, puisqu'effectivement, on a fait part de nos craintes et on a demandé une certaine mansuétude par rapport à la mise en place de cette réforme. Et il faut reconnaître qu'effectivement, ce que vous disiez tout à l'heure, monsieur, concernant l'accompagnement pour l'année 2019, elle est véritablement nécessaire pour les tout petites entreprises et petites et moyennes entreprises. Michel Fèvre-Picot, sur ce mouvement social. Oui, et puis sur le fait, bon, maintenant la réforme elle est lancée, hein, donc c'est parti, mais moi je réinsiste sur les suppressions d'emplois qui ont déjà eu lieu et qui sont encore annoncées pour l'année 2019, ce qui est terrible dans justement cette nouvelle réforme qui va faire bouger beaucoup les choses, qui va amener forcément, soit physiquement, soit par téléphone, soit par Internet, beaucoup de nos concitoyens à s'adresser à l'administration fiscale. Il y a besoin de maintenir les emplois dans les services fiscaux, voire même peut-être de les augmenter dans un bon nombre d'endroits, parce qu'il va y avoir forcément des bugs et des demandes importantes pour faire modifier les taux de prélèvement. On a évoqué tout à l'heure d'un mot la question de l'effet psychologique. On craint, les économistes craignent que ça joue sur la consommation, sur la croissance forcément dans les prochains mois. Est-ce que c'est une inquiétude que vous avez ? Oui, c'est une inquiétude. Sur le mois de février, effectivement, les économistes s'attendent à une baisse de la consommation du fait de la baisse du revenu net qui va arriver sur la feuille de paye de janvier. Et après, effectivement, les négociations salariales dans les entreprises vont peut-être prendre une tournure un peu différente, encore plus compliquée qu'elles ne l'étaient avant. Et à la CGT, on sera là pour demander de vraies augmentations de salaire. Vous êtes conscient de ces deux éléments, hein, à la fois la consommation des ménages et puis les négociations salariales. Ça peut jouer, même si ça reste un peu psychologique, on est d'accord ? Oui, c'est psychologique. Je vous ai expliqué tout à l'heure ce qu'il en était. Maintenant, peut-être qu'on pourrait aller encore plus loin. Et là, les entreprises iront peut-être encore, on leur demande quelque chose. Mais voyez-vous... Vous voulez fusionner la CSG et l'impôt sur le revenu, donc ? Alors, quand vous parlez de ça, fusionner la CSG et l'impôt sur le revenu, la chose, elle existait, je vais vous expliquer de quelle manière. Quand le président de la République a annoncé qu'on allait augmenter de 100 € le SMIC sans que ça tout coûte 1 € aux entreprises. J'ai travaillé dessus. C'est pas une augmentation du SMIC de 100 €. Hein. On va pas y revenir. Je reviens sur les... Justement, on y arrive à la CSG et l'impôt sur le revenu. Les propos du départ, d'augmenter de 100 € le SMIC sans que ça coûte à l'employeur. Quand vous regardez ce que vous pouvez faire, on ne pouvait pas toucher, on a essayé de le faire, aux cotisations salariales, puisqu'on était sur quelque chose qui était anticonstitutionnel. Le seul moyen aurait été justement de fusionner la CSG et l'impôt sur le revenu. Mais, donc on est passé par la prime d'activité, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle avait été créée à l'époque sous l'ancienne majorité. Mais pourquoi imaginer, moi c'est même des chefs d'entreprise qui me l'ont proposé, que cette prime d'activité puisse être versée directement sur le salaire. On crée aujourd'hui un lien qui existe, et pourquoi pas aller jusque-là ? On aurait à ce moment-là quelque chose, vous parlez du net qui est en bas de la feuille, on aurait quelque chose qui serait tout de suite sur la feuille. Michel Fèvre-Picot. Oui, ça me fait réagir, puisqu'effectivement, une des craintes que nous avons dans l'avenir, c'est une volonté du législateur de faire en sorte que
l'ensemble des cotisations, impôts, primes d'activité ou toutes ces mesures fiscales soient prélevées directement sur la feuille de paye. Et donc, on arrive à noyer les cotisations maladie, les cotisations chômage. Pour vous, c'est pas la même chose. Hein. C'est il y a pas les du tout impôts la même chose. Et il y a les cotisations et ça n'a pas le même Chaque sens. type de cotisation doit être dédié à quelque chose. Les impôts, c'est pour les services publics, c'est pour l'organisation, le fonctionnement de l'État, partout. Et donc, on ne doit pas mélanger ça. Et donc, on a une crainte pour l'avenir qu'un jour, ils prennent l'idée à un gouvernement de modifier ce système de cotisation et d'impôts. Tout mettre au même niveau et de pouvoir piocher dedans comme il l'entend, Benjamin Dierx, vous en défendez ? C'est pas du tout ce que j'ai dit. J'ai parlé de la prime d'activité. La prime d'activité, vous savez, vous devriez d'ailleurs être d'accord avec ça. Vous avez, non mais je rigole pas, il y a 25% des personnes qui ne demandaient pas cette prime d'activité alors qu'elles y avaient droit. Rendre automatique toutes ces aides, c'est quelque chose d'important. Les personnes qui là vont le toucher parce qu'il y a eu beaucoup de communication et qui vont enfin la toucher alors qu'avant on ne le demandait pas, c'est pas 100 € qu'elles vont avoir d'augmentation. Attendez, c'est 300 €. Vous avez des personnes au SMIC qui là à la fin du mois vont avoir 300 € de plus parce qu'elles ne demandaient pas avant ce dont elles avaient le droit. Rendons cela automatique, je pense qu'on peut tous se retrouver. Et sur rendre ça automatique, ça va faire encore plus de travail pour les entreprises, non ? Certainement, puisqu'on n'est pas dans la simplification. Après, je dirais toute mesure qui vise à rémunérer le travail pour nos salariés, on y est forcément favorable. Je dirais l'accélération de la décision de mettre en place la défiscalisation ou remettre en place la défiscalisation des heures supplémentaires, on y est forcément favorable puisque ça permet de rémunérer le travail. Donc ça, ce sont des avancées dans le sens des entreprises et des salariés. D'un mot, Benjamin. Oui, mais on va se rejoindre. Moi, toutes les entreprises que je rencontre dans ma circonscription me disent « je veux embaucher, je trouve personne, créons des grosses différences entre les aides que l'on a et puis le salaire ». Eh bien, ce que je dis avec la prime d'activité, c'est une proposition que je fais moi, Benjamin Dierx. Allons encore plus loin et je pense que... On va suivre les conséquences de cette réforme sur le pouvoir d'achat, aussi sur les négociations salariales dans les prochains mois. Merci à tous d'avoir accepté de répondre à ces questions et de débattre en direct ce matin. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, le point sur l'actualité régionale avec Emmanuel Pinsonneau, suivi de la partie nationale de Dimanche en politique. Francis Letellier reçoit Gérald Darmanin. On parlera encore de l'impôt à la source avec le ministre des Comptes publics. Bon dimanche sur France 3.